Les amis, ça ne va pas en France. Actuellement, les Français sont en train de lire l'heure en vrai. Ce n'est pas la blague. Les Français sont en train de comprendre qu'il y a un proverbe bantou qui dit souvent, tant que tu n'as pas une meilleure branche où t'asseoir, ne scie pas sur laquelle tu es assise. Et c'est ce qui se passe. Les Français actuellement sont à 2,5 euros le litre à la pompe. Je reprécise bien 2,5 euros le litre à la pompe. Des records qu'on n'en avait plus jamais vus. Donc, des records qu'on n'avait presque jamais atteints en France. Donc, malgré toutes les plus grosse crise économique qu'il y a eu, on n'a jamais atteint 2,5 euros le litre à la pompe. Alors pourquoi? Très simplement à cause de ce qui se passe en Iran. Maintenant, il faut préciser qu'avant, la France avait par exemple, parce que parmi tous les pays d'Europe les plus touchés, c'est la France, parmi tous les pays d'Europe oui, qui sont mêlés à la guerre, c'est-à-dire de l'Union européenne, c'est la France qui est le pays le plus touché. Tout simplement parce que la France dépend de tout le monde, elle ne produit concrètement rien. La France n'a rien dans son sous-sol. Et la France est ce pays-là qui, au lieu de se concentrer et de chercher des alliés stratégiques avec lesquels elle va évoluer, est plutôt là en train de faire la guerre. Parce que, bon, quand je dis la guerre, elle fait les problèmes à d'autres pays, à d'autres nations, parce qu'elle se dit être la grande France. Voilà. Maintenant, si vous êtes en France, vous êtes à 2,5 euros le litre à la pompe, et que par exemple, les alliés stratégiques qui pouvaient peut-être vous soutenir durant cette crise disent que, bon, ok, comme vous avez pris votre décision, nous on vous laisse. Écoutez un peu ce reportage qui va un peu durer de certains transporteurs français qui ont décidé de manifester, de gréver, qui se plaignent du fait que le prix du carburant a augmenté. Certains disent même que avant que le prix du carburant augmente, ils avaient déjà pris des engagements avec des clients. Et maintenant, s'ils ont pris des engagements pour livrer des clients, pour des commandes et tout, et que le prix du transport, le prix du carburant augmente directement, ça impacte sur leur porte-monnaie, ça impacte sur leur gain. Écoutez un peu cette sortie ou bien ce reportage, on se retrouve. Aujourd'hui, nos entreprises sont réellement en danger et c'est une urgence vitale à laquelle nous devons faire face. La hausse du coût du carburant, rapide, brutale, massive, liée à la guerre en Iran, a généré des difficultés telles que si rien n'est fait très vite et de manière simple, eh bien nos entreprises, beaucoup d'entre elles, ne pourront pas s'en relever. Le carburant, ça représente 30% des frais d'entreprise de transport. Quand il monte de 25%, on atteint des sommets et souvent qui ne sont pas répercutables. Derrière moi, il y a des cars de tourisme qui ont fait des contrats il y a 2 mois. On dit un prix au client et maintenant ils ont 500 euros de plus de charge de carburant. Ils ne peuvent pas le répercuter au client. Aujourd'hui, pareil, il y a des déménageurs qui sont dans la même situation. Donc il faut absolument les aider, encore une fois, à la pompe et avec une aide forfaitaire pour absorber une partie de ce qui a été dépensé de trop en mars. Donc quel est le schéma à un moment donné? C'est 5 à 8 milliards de pertes ou 400 millions d'aides tout de suite pour aider les transporteurs? La taxe qui ne veut pas être bougée par l'État. Quand on voit tous les pays frontaliers, que la taxe est baissée, mais là, au niveau de nous, notre entreprise, trésorerie, là, on prend un sacré coup. En France, le litre de carburant est taxé à hauteur de 60%. Et pourtant, malgré cette inflation galopante, le gouvernement refuse de baisser cet impôt, ne serait-ce que provisoirement, comme c'est le cas dans plusieurs pays, comme en Italie, en Espagne, au Portugal, en Inde ou encore en Australie. À la pompe, le prix du litre de carburant frôle dans certaines stations essence les 3 euros. Et pourtant, cela ne semble pas faire réagir les autorités plus que ça. Aujourd'hui, on a un prix du carburant au litre qui avoisine les 2,50 €, voire 3 euros selon les secteurs et les régions en France. Donc effectivement, ça impacte directement leur marge et leur chiffre d'affaires. Il faut rappeler qu'en 2018, et vous l'avez souligné dans votre reportage, qu'en 2018, il y a eu un mouvement de contestation générale en France parce que justement le prix du carburant était à hauteur de 1,50 € et que des millions de Français étaient sortis dans la rue pour contester cela. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en France, on vit actuellement une crise économique, le pouvoir d'achat est faible, on a quasiment 10 millions de personnes qui vivent avec un SMIC, qui ont besoin de travailler. Moi, j'habite dans une région de la France où pour la plupart des habitants de ma commune doivent effectuer 50 kilomètres pour aller à leur poste de travail ou aller directement sur Paris. Donc je ne vous laisse pas imaginer que si on a un SMIC et qu'on doit payer l'essence à 3 euros du litre au mois, on arrive facilement à quasiment 600 voire 650 euros. Donc la facture, elle est énorme et elle ne touche pas que les entreprises. Donc aujourd'hui, on est au début d'une catastrophe et une colère qui va exploser. Et encore une fois, l'État français va attendre qu'il y ait une réaction de la population avant de prendre des mesures. Là, pour le moment, ils sont en train de prendre de la température. On estime que beaucoup de pans entiers de l'économie est impacté. Beaucoup de Françaises et de Français vont être impactés de par les bas salaires et le pouvoir d'achat qui est faible. Donc,
Je pense qu'il y aura une réaction du gouvernement français. Encore une fois, on est encore dans la réaction et pas dans l'anticipation. Ils vont attendre qu'il y a des manifestations de type, comme c'est précisé dans votre reportage, avec justement les transporteurs, mais pas que. Vous allez voir que demain, si on a un mouvement de contestation de type gilet jaune et que il y a en 2018, on a attendu quasiment 8 ou 9 semaines avant de prendre des mesures concrètes pour lutter contre justement cette tarification élevée. Eh ben, je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une colère. Parce qu'aujourd'hui, le prix du carburant est taxé, comme vous l'avez encore à juste titre souligné dans votre reportage, taxé à 60%. Malheureusement, on le sait tous, la France est en déficit. Et que l'État a besoin de trouver des ressources, et la taxe sur l'essence est légitime à mon goût. Mais quand on a justement un impact comme ça qui est indirect par rapport à notre société et qui est lié directement à la guerre du Moyen-Orient à cause des Américains et justement avec le canal d'Ormuz qui justement bloque 20% du pétrole mondial, ben forcément la répercussion c'est que les prix du pétrole augmentent en Europe parce qu'on n'est pas des pays producteurs. Alors, et mon inquiétude, c'est que demain cette colère explose et que l'État ne puisse plus contrôler quoi que ce soit. Alors justement, parlant de la réaction du gouvernement, que peut faire le gouvernement pour calmer cette colère? La priorité pour moi, c'est de baisser le prix du carburant, mais ça passe par la baisse de la taxe. Quand le litre est taxé à 60% et qu'il est vendu 2,50 € et que derrière la quasi-totalité du prix va à l'État, moi je suis désolé, vu que c'est un prix extraordinaire qui dépasse quasiment les 2,50 €, ils ne vont pas avoir d'autre choix que de baisser cette taxe. Et oui, effectivement, à juste titre, le Premier ministre a souligné qu'en Italie, il y a eu des mesures et que derrière, il y a eu des répercussions dans d'autres secteurs, notamment dans l'éducation nationale. Ben ça, ils doivent l'expliquer aux Français. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est dans une situation économique dramatique, que la France est dans un déficit jamais vu, que effectivement les guerres qui sont à peu près générées partout dans le monde, y compris au Moyen-Orient comme en Ukraine, ont généré une inflation extraordinaire. Et ben, il faut expliquer aux Français que oui, effectivement, on va prioriser des choses comme le carburant et qu'il y aura des choses qui vont être supprimées et qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Je pense que les Français attendent de la transparence et pas qu'on les laisse comme ça dans le flou. Et malheureusement, encore une fois, on n'est pas dans la réaction, et on est dans l'anticipation. On attend de voir la colère monter avant de prendre des décisions. Et malheureusement, nous, on est un peuple particulier. On est le peuple français et on est un peuple qui n'aime pas le juste milieu. Et là, on est en train de nous proposer une ambition qui ne correspond pas à la grandeur de la France. Et quand la classe moyenne va sortir dans la rue, il faut rappeler que les Gilets jaunes, c'était la classe populaire. Et quelqu'un de la classe moyenne, moi, je considère, et c'est mon opinion personnelle, qui est capable de taper 4 fois plus que quelqu'un qui est issu des milieux populaires. Pour le moment, la classe populaire n'était pas dans les manifestations, on regardait ça d'un œil extérieur. Malheureusement, maintenant, toutes les classes moyennes sont concernées. Quand on paye Cédric Saint-Sulpice, c'est compliqué. Cédric Saint-Sulpice, si on est dans un cas de figure où le gouvernement ne fait rien, un cas de figure d'inaction de la part du gouvernement, quel pourrait être l'impact d'une manifestation comme celle qui a débuté ce jour? Ça va être historique et je pense qu'on va pas. Pour moi, ça va être beaucoup plus compliqué que la manifestation qu'on a connue en 2018 des Gilets jaunes. Il y a une manifestation, il y a une colère qui est énorme en France et qui touche tous les secteurs d'activité, toutes les classes sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat qui est faible, on a une inflation qui a explosé depuis la crise du Covid, on a une crise au niveau démocratique. Les politiques sont de plus en plus contestées. Et malheureusement, si la population française risque de sortir dans la rue, cette colère-là va être compliquée à gérer. Donc moi, mon inquiétude, elle est là. C'est-à-dire que maintenant, il faut être transparent avec les Français, dire ce qui ne va pas, dire ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et malheureusement, on va devoir gérer le pays avec des priorisations. Et effectivement, l'économie, pour moi, est une priorité. Il n'est pas normal que des secteurs comme le transport, le tourisme, soient impactés par ce prix du carburant. Il n'est pas normal que des travailleurs hésitent à aller travailler parce que justement c'est plus rentable d'aller travailler parce que voilà, je vous le dis, quand on gagne un SMIC et qu'on doit payer 600 € de carburant par mois pour aller travailler, je suis désolé, ça donne pas envie d'aller travailler. Les amis, si rien n'est fait en France, je pense qu'un autre mouvement comme les Gilets jaunes pourra naître. Pourquoi? Tu sais, quand on touche le pétrole, on touche le porte-monnaie de tout le monde. Quand on touche l'essence, les produits pétroliers, c'est-à-dire essence, gazoil,
c'est le porte-monnaie de tout le monde qu'on a touché, sans exception, parce que sans carburant, tu ne peux pas te déplacer à au travail, tu ne peux absolument rien faire. Alors, pourquoi est-ce que la France se retrouve dans cette situation? La France se retrouve dans cette situation aujourd'hui à cause du président français, M. Macron. Alors, qu'est-ce qu'il y a un proverbe bantou qui dit souvent, ne scie pas la branche sur laquelle tu es assise tant que tu n'en as pas trouvé une autre qui est mieux. C'est ce que M. Macron a fait. Il y a eu une guerre qui a éclaté avec l'Ukraine et la Russie. M. Macron était devant, il prenait la tête, il était devant, c'est lui qui manageait, c'est lui qui disait ici, voilà, 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 voilà. Or, sauf qu'en faisant ça, au départ, il avait pour allier, par exemple, la Russie. Cette Russie-là qui lui fournissait le gaz, l'électricité, le blé, le gaz, le pétrole, le blé et tout ça. Alors, suite à la guerre en Ukraine, ils ont mis la Russie sous embargo. Or, la Russie, c'est un pays que eux, ils savent comment ils gèrent. Ils n'ont pas de problème. Mettez-les sur embargo 120 fois. Ils n'ont pas de problème. La Russie est restée tranquille. Et c'est toujours M. Macron qui était devant pour brandir ce trophée-là. Voilà qu'aujourd'hui, maintenant, la guerre éclate au détroit d'Ormuz. Parce qu'en mettant la Russie sous embargo, vous savez que vous allez aller prendre ailleurs. Mais est-ce que vous saviez maintenant que cette histoire au détroit d'Ormuz devait éclater? Voilà maintenant que la France est prise entre deux feux. Parce que d'un, tu as ton partenaire, tu as ton voisin russe avec qui tu ne t'entends plus parce que vous avez passé le temps à vous faire la guerre pour un truc inutile, c'est-à-dire le fait de vouloir mettre les bases de l'OTAN en Ukraine. Or, on sait tous que l'Ukraine est un territoire inféodé à la Russie. Là, c'est la Russie qui a décidé que, ok, laissons l'Ukraine là se développer comme ça là, mais tu ne dois pas avoir des forces militaires. Tout ça à cause de la France, parce que la France voulait absolument, tout ça à cause de l'Union européenne. Et le porte-flambeau, c'était Macron. Bon, maintenant, voilà la situation qui éclate. Il faut voir que Trump a appelé son homologue russe, Poutine, l'autre jour, lui a dit il veut les barils de pétrole. Et Poutine lui a dit ok, tu achètes, je t'envoie. Et actuellement, il y a quelques barils de pétrole qui ont été livrés à Cuba. Mais est-ce que Macron, alors, avec tout ce qu'il a fait vis-à-vis de Poutine, quand il faisait Poutine, comme ça, le gars rien, est-ce que M. Macron, avec tout ce qu'il a fait vis-à-vis de Poutine, peut aujourd'hui appeler Poutine pour lui dire grand, comme tu vois là, ça a cuit sur moi. Je veux. Toi-même, il faut vraiment être culotté pour le faire. Et aujourd'hui, il faut dire que M. Macron n'a plus rien à perdre parce qu'il est déjà à la fin de son mandat. Donc, celui qui va venir souffrir là, bien celui qui pourra venir apaiser les tensions, ce n'est que celui qui viendra après Macron. Parce que Macron n'a plus rien à prouver, il a fait ses 2 mandats. Donc, même si vous vous déchirez là-bas, lui n'est pas avec vous. Lui, c'est qu'il a déjà joué sa carte, son jambo est déjà entré. Demain, là, dès qu'il descend, il devient président, il jouit de sa retraite. Il commence à vivre sa petite vie, il a son argent qu'on va lui envoyer à vie. Et tout, vous allez souffrir là-bas. Donc aujourd'hui, on est clair que la politique, et même jusque-là, la France ne peut pas se retourner vers l'Afrique pour quoi que ce soit. Parce que la France n'a pas une très très bonne politique avec les Africains. Tous les Africains se sont réveillés à cause du fait que M. Macron a son égo surdimensionné, c'est-à-dire il se croit au-dessus des autres. Et du coup, clairement, la France est en train de subir cet impact-là. Parce que si le portefeuille des Français au travers du carburant est attaqué, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler de là. Un Français ou bien quelqu'un qui ne parvient pas d'abord à joindre les deux bouts à cause des taxes. Et vous savez que la France est l'un des pays où il y a les taxes que tu ne peux même pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument manger. La France, elle ne produit pas. C'est ça le premier problème de la France. La France, elle n'a rien. Elle ne produit pas, elle ne dépend que des autres, elle ne dépend que de son économie. La France ne dépend que des États africains, c'est-à-dire à travers le franc CFA. Voilà les endroits où la France puise son argent. C'est pour ça que quand un État africain fait un peu comme s'il veut sortir du franc CFA, fait un peu comme s'il veut s'éloigner du franc CFA, qu'est-ce que la France fait? La France n'hésite pas à lui envoyer des petites milices pour déstabiliser son pays, pour le distraire, pour dire que, ok, comme tu veux sortir, là, on va gâter tout. On gâte tout maintenant, c'est toi qui vas perdre. Du coup, même si tu voulais sortir, tu te calmes encore, tu dis qu'il peut faire comme ça l'histoire-ci. Voilà, c'est le seul endroit où la France, mais même jusque-là, les Africains sont en train de se réveiller. Imaginez alors quand, par exemple, tous les Africains vont se réveiller et qu'ils vont décider de sortir du franc CFA. Là, à ce moment, la France ne produit rien. Et le franc CFA ne leur rapporte plus rien. À ce moment donné, il va falloir que les Français vivent. Les Français vont vivre de quoi? Il va falloir maintenant que les Français viennent acheter les choses en Afrique au prix normal. Imaginez si les Français viennent acheter des choses en Afrique au prix normal. Est-ce que vous êtes sûr que les Français pourront s'en sortir? Le coût de la vie va encore plus augmenter. Imaginez-vous si les Français doivent acheter l'uranium au prix normal en Afrique. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français vont pouvoir s'en sortir? Le coût de vie sera excessivement élevé. Donc, dans les prévisions que je fais, si vous avez la possibilité, dans les 10 prochaines années, non, cherchez à quitter la France et vous installer ailleurs. Parce que la France est l'un des pays d'Europe qui a l'une des plus mauvaises relations avec la plupart des pays africains. Regardez par exemple l'Italie, regardez par exemple la Belgique, regardez par exemple la plupart des autres États européens sont indépendants et parviennent à vivre sans personne.
et la France. Bon, du moins, dites ce que vous pensez en commentaire. On va vous lire et à très bientôt si cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao.